Salut les enfants, je m'appelle Sarah et je suis la femme d'Abraham. Je suis sûre que vous avez entendu parler de mon mari, mais je voudrais vous raconter mon histoire et comment Dieu m'a donné le nom de mère de tous les peuples. Pendant de très nombreuses années, j'ai voulu avoir un enfant, mais ce n'était pas possible. Une nuit, Dieu a promis à mon mari qu'il aurait autant d'enfants que les étoiles dans le ciel et que le sable de la mer. Avez-vous essayé de compter les étoiles? Waouh, il y en a trop! Il est impossible de les compter. Et comment pourrais-je avoir autant d'enfants en ayant presque 90 ans, alors que je n'en avais même pas un? Au fil du temps, j'ai perdu l'espoir de devenir maman. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai eu l'idée de convaincre mon mari d'épouser mon esclave. Puisqu'elle était mon esclave, ses enfants deviendraient mes enfants. Et alors, nous pourrions avoir tous les enfants que Dieu nous avait promis. Mais, vous voulez que je vous dise un secret? C'est la pire idée de ma vie. Tout a commencé lorsque nous sommes allés en Égypte. Il y avait une grande famine. Nous ne trouvions pas de nourriture nulle part en Canaan. Alors, nous avons décidé de nous rendre en Égypte. Pharaon nous a accueillis avec de nombreux cadeaux. J'étais très belle à l'époque et Pharaon m'aimait beaucoup. À ce moment-là, nous avons péché contre Dieu en mentant à Pharaon. Et c'est quelque chose que vous ne devriez jamais faire. Abraham lui a dit que j'étais sa sœur, et moi, je n'ai rien dit. Puisque Pharaon voulait m'épouser, il a donné à Abraham de nombreux cadeaux et des esclaves. Dieu merci, il nous a délivrés de cette situation embarrassante, et nous avons pu quitter l'Égypte. Parmi les esclaves que Pharaon nous a donnés, il m'a donné une esclave. J'étais très heureuse car je n'avais pas à faire autant de choses qu'avant dans la maison. Elle m'aidait avec tout. Et nous nous entendions très bien. Jusqu'à ce qu'elle épouse Abraham et tombe enceinte. Quand Ismaël, son fils, est né, les problèmes ont commencé. Peu importe ce que je lui disais, elle ne m'obéissait plus. Elle était devenue fière et hautaine. Elle était impolie et faisait tout ce qu'elle voulait. Je passais mes journées à pleurer. Mais elle devenait de pire en pire. Elle était même autoritaire avec moi. Cependant, mon mari était très heureux, car nous avions finalement un fils. Il ne réalisait pas à quel point j'étais triste. Notre mariage n'était plus le même. Un jour, 3 hommes très beaux sont apparus. Mon mari les a invités à manger et l'un d'eux lui a dit que j'allais avoir un fils. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. C'était impossible à croire. J'avais 90 ans. 90 ans. J'étais trop vieille pour avoir des enfants. Mais j'ai décidé de croire et de faire confiance à Dieu. Je savais que Dieu allait répondre à mes prières. Bientôt, la promesse s'est accomplie et j'ai eu un fils, Isaac. Mais alors les problèmes avec Agar et Ismaël sont devenus vraiment graves. Ismaël taquinait beaucoup Isaac et pour éviter de futurs problèmes, Agar et Ismaël ont dû partir. Cela a apporté la paix dans notre foyer, même s'il était difficile pour Abraham de voir Ismaël partir parce qu'il l'aimait tant. Après cette expérience de foi, Dieu a changé mon nom. Avant, je m'appelais Sarai. Et maintenant, je suis Sarah, ce qui signifie princesse. Vous savez, j'ai appris 2 leçons. Premièrement, il n'y a rien de mieux que de croire en Dieu et de lui faire confiance. La deuxième chose que j'ai apprise est de ne pas permettre à d'autres personnes de s'entremettre dans mon mariage. À partir de ce moment,
je suis devenue la mère de tous ceux qui croient et ont confiance en Dieu. Bien plus tard, Paul, un bon maître de la loi et un disciple de Jésus, a dit que tous les enfants et les personnes qui font confiance à Dieu sont mes enfants, et ceux qui ne font pas confiance à Dieu sont les enfants d'Agar. Avez-vous aimé mon histoire? Je l'espère. N'oubliez jamais, ne mentez jamais et faites toujours confiance à Dieu. À bientôt les enfants!